Rebonjour, comme je vous ai dit, nous allons donc lire les 10 commandements tels que le Seigneur nous les a donnés. Je les lis d'abord en anglais, puis je vais les lire en français pour vous. Brothers and sisters, let us read the 10 commandments, the Lord's statutes in Deuteronomy 5. And let us see first the 10 commandments as God said to Moses. And Moses called all Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that he may learn them and keep and do them. Learn and do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. The Lord made not this covenant with our father, but with us, even us who are all of us here alive this day. The Lord talked with you face to face in the mount out of the midst of the fire. I stood between the Lord and you at that time, so show you the word of the Lord. For he were afraid. He means you. You were afraid by reason of the fire and went not up into the mount, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Verse 10. Deuteronomy 5, verse 10. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guilty that takes his name in vain. Keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God has commanded thee. You can read it also in Exodus 20, verse 8. 6 days shall labor and
do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy man servant, nor thy maid servant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates, that thy man servant and thy maid servant may rest as well as thou. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore, the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Honor thy father and thy mother. Verse 16. Deuteronomy 5, verse 16. Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God has commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God gives thee. Thou shalt not kill, neither shalt thou commit adultery. 17 and 18. 19. Neither shalt thou steal. 20. Neither shalt thou bear false witness against thy neighbor. 21. Neither shalt thou desire thy neighbor's wife, neither shalt thou covet thy neighbor's house, his fields, or his servant, or his maid servant, his ox, or his ass, or anything that is thy neighbor's. Verse 22. These words the Lord spake unto all your assembly in the mount out of the midst of the fire. You will see this also in Exodus 24, verse 12. The cloud and of the thick darkness with a great voice, and he added no more, and he wrote them in 2 tables of stone, and delivered them into me. And it came to pass, when he heard the voice out of the midst of the darkness, for the mountain did burn with fire, that he came near unto me, even all the heads of your tribes and your elders. And he said, Behold, the Lord our God has shewed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God does talk with man, and he lives. Now, therefore, why should we die? For this great fire will consume us, if we hear the voice of the Lord
our God any more, then we shall die. For who is there of all flesh that has heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire we have and liveth? This is a testimony. You can see in Deuteronomy 4, verse 33. Go too near and hear all that the Lord our God shall say, and speak unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it and do it. And the Lord heard the voice of your words, and he spake unto me. And the Lord said unto me, I have heard the voice of the words of these people, which they have spoken unto thee. They have well said all that they have spoken. Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me and keep all my commands. You can see that in Isaiah 48, verse 18, Psalm 81, verse 13, and Psalm 119, verse 1 to 5. So, as I said, that they will fear me and keep all my commands, always, that it may be well with them and with their children forever. Go, say to them, get you into your tents again. But as for thee, stand to here by me, and I will speak unto thee all the commandments and the statutes and the judgments, which thou shalt teach them, that they may do them in the land which I give them to possess it. You shall observe to do therefore as the Lord your God has commanded you. You shall not turn aside to the right hand or to the left. You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which he shall possess. This is Deuteronomy 5, the 10 commandments, and the Lord's statutes that we will read later. Let us read it in French, because his people were kept in slavery of colonization, and they don't know anything anymore. Everything was hidden to them. Let us read in French. Mes frères et sœurs, comme vous avez été captifs de la colonisation, vous n'avez pas eu l'occasion de connaître la vérité des 10 commandements. Nous allons donc vous les répéter comme dit le Seigneur. En ce jour anniversaire de nos aïeux, nos parents, nos ancêtres qui sont partis au-delà et que nous allons rejoindre un jour. Je lis donc
jusqu'au verset 25. Les 10 commandements. Moïse convoqua tout Israël et lui dit, « Écoute, Israël, les lois et les préceptes que je vous fais entendre aujourd'hui, apprends-les et veille à les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous-mêmes, tous ici vivants aujourd'hui. Sur ce mont du sein du feu, le Seigneur nous a parlé face à face. Je me tenais alors entre le Seigneur et vous, pour vous transmettre ces paroles, car, terrifiés par le feu, vous n'étiez pas montés sur la montagne. Il dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. » C'est le verset 6. Je continue la suite. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou plus bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. » Verset 11. Tu ne prononceras point le nom de Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. 12. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu. 13. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage, mais le 7e jour, qui est le jour de repos, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Verset 15. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, d'où t'ont fait sortir la main forte et le bras puissant du Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du sabbat. Verset 16. Honore ton père et ta mère, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, pour que se prolongent tes jours et que tu prospères sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Telles sont les paroles que, sur la montagne du sein du feu,
de la nuée et des ténèbres, le Seigneur adressa d'une voix forte à toute votre assemblée. Il n'y ajouta rien. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Or, à peine aviez-vous entendu la voix qui sortait du sein des ténèbres pendant que la montagne était en feu, que vous vous êtes approchés de moi avec vos chefs de tribus et vos anciens pour me dire: voici que le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et que nous avons entendu sa voix au sein du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme sans que l'homme perde la vie. Pourquoi cependant nous exposerions-nous à mourir, foudroyés par ce grand feu? Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons. Quel mortel a jamais pu entendre comme nous la voix de Dieu vivant sortant du sein du feu et demeurer en vie? Approche-toi plutôt toi-même pour écouter ce que dira le Seigneur notre Dieu. Puis tu nous rapporteras tout ce qu'il t'a dit. Nous l'écouterons et nous obéirons. Fin de citation des peuples de Dieu qui parlent à Moïse. Deutéronome 5, verset 28, nous continuons la lecture. Le Seigneur entendit vos paroles, tandis que vous me parliez. Entre guillemets, j'ai perçu, dit-il, les propos que ce peuple t'a tenus. J'approuve tout ce qu'ils ont dit. Ah, s'ils pouvaient toujours avoir ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, ils seraient alors heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va leur dire de regagner leur tente. Mais toi, reste ici avec moi pour que je t'expose toutes les ordonnances, les lois et les préceptes que tu leur enseigneras pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays où je leur donne la propriété. Fermez les guillemets. Observez donc tous les ordres du Seigneur, votre Dieu. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Si vous suivez exactement la voie que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracée, vous vivrez, vous serez heureux et vous prolongerez vos jours dans le pays que vous allez posséder. Nous sommes là au chapitre 5 de Deutéronome, du verset 1 au dernier verset 32. Et nous disons merci au Seigneur. C'était la même chose. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, Dieu est notre meilleur maître. À côté de moi ici, vous avez l'agneau. Et vous voyez comment je suis baigné de la lumière. Là, quand je fais comme ça, vous voyez que la lumière s'en va un peu. Mais quand je viens me remettre, parce que la lumière m'enveloppe, la lumière du Seigneur. Quand il vous parle, il vous enveloppe de sa lumière. Vous n'êtes plus la même. Et vous pouvez l'entendre. Vous pouvez l'écouter. Tous les signes qu'il vous fait voir, vous pouvez les percevoir. L'inspiration qu'il vous donne, vous pouvez cerner. N'inventez pas des mots, ni des paroles de Dieu. Non.
Lui seul est maître des mots qu'il vous donne, des paroles qu'il vous donne, des enseignements qu'il vous donne, des conseils qu'il vous donne, la guidance sûre qu'il vous donne. Suivez-le, écoutez-le, comme Jésus nous l'a dit. Suis le Seigneur et tu seras sauvé. C'est une journée merveilleuse. C'est la sortie aujourd'hui de notre chaos, proclamé par tous. Vous l'avez entendu. Dans les chaînes de télévision, vous avez entendu. Et ça tombe le jour que nous fêtons la gloire de Dieu à travers nos aïeux, nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes aujourd'hui. Liberté, liberté. Oui, nous sommes libres, mes frères et sœurs. L'Afrique est libre par la gloire de Dieu et non des hommes. Continuons à écouter le Seigneur. Il a des merveilles à nous enseigner. À bientôt, mes frères et sœurs. Je continue à l'écouter. Je continue à le suivre. Je reste sous sa lumière, comme vous voyez. Et vous pouvez remarquer qu'il y a transfiguration un peu. Il vous montre un peu comment il fait lorsqu'il est avec nous. Je ne suis pas brune surnaturellement quand il fait ça. Voyez comment il scintille? C'est lui qui nous rend blanchâtres. Comme vous voyez là maintenant, il a clignoté pour vous montrer. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, parce que je continue les publications. Il a beaucoup à me dire. Et je vois au-dessus de moi, je ne sais pas si vous voyez aussi, sa bénédiction. Oui, oui. Oui. Observez bien au-dessus de moi. Brothers and sisters, you can see on top of my head, the dove is there. That is the benediction of our Lord. Voilà. Et vous pouvez voir maintenant, c'est comme s'il pleut sur moi à partir du haut. Et nous disons merci au Seigneur. Oui, il est merveilleux. Je vois, moi je suis assise ici et je vois comment la bénédiction pleut sur nous. Recevez vous aussi cette grande bénédiction. Vous pouvez voir, si vous avez la chance qu'il vous montre, c'est vraiment en haut, tout le plafond, et ça tombe sur moi. Ça a commencé par la colombe qui est là. Elle est là, la colombe, moi je la vois. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est au-dessus de ma tête, la colombe. L'agneau reste à côté de moi. Et vous avez des vidéos où il nous a permis de voir cette scène-là clairement dans mes vidéos. J'espère que YouTube me fera le plaisir de me renvoyer certaines de ces vidéos-là où vous avez la colombe sur ma tête et l'agneau à côté de moi. Ce matin, nous n'avions que l'agneau. Ce soir, nous avons l'agneau, la colombe et la pluie de bénédiction. Quelle belle journée! Souvenir de nos aïeux, de nos ancêtres qui causaient avec Dieu face à face.
Merci Seigneur. Nous aussi, nous espérons un jour être capables tous de causer avec notre Père Tout-Puissant. Yahvé Providence. Un petit Dieu créateur. Yakom. Nkomo. Le rocher. Nkomo. Créateur. Je vous dis merci. Soyez bénis. Et rendons grâce à Dieu. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, votre sœur. Appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui se termine en grande gloire. Que vous n'allez pas, ça dit, vous êtes vous-même étonné des événements que vous voyez maintenant. Je vous ai dit l'autre jour, vous me disiez, il faut qu'on crée la monnaie. Je vous ai dit que la monnaie existe. Vous voulez créer encore une autre monnaie. Nous n'avons pas terminé la marche. Suivez la gloire de Dieu. Ma thèse, ce sont les autres, les leaders qui valident ma thèse. Oui, maintenant, parce que l'université a validé. Maintenant, ce sont les leaders qui valident. Aujourd'hui, c'est mon président de la République qui a validé. Oui, mais je vous dis, ne courez pas. Mollo, mollo, mollo. C'est une marche étape par étape. Ne courez pas. Nous allons refaire l'enseignement de l'école primaire aux universités. J'ai été formé comme ça. Je vous montre les vidéos souvent. Ils m'ont fait enseigner de la maternelle jusqu'au collège, puis du secondaire jusqu'à l'université. On ne commence pas au milieu. On va step by step. Tout a été erroné et nous remettons tout en marche pour que tout soit bien fait. Ceux qui m'ont barré la route en Chine, je vous ai dit, vous allez me retrouver et on va recommencer la marche. Nous la recommençons aujourd'hui, la marche. Step by step. Il n'y a pas d'aide humanitaire qui va venir nous soulever. On n'est plus des beggars, comme a dit le président du Ghana, je crois, hier soir. Non. N'allez plus chercher à demander si quelqu'un veut vous aider à vous développer. C'est du neuf, pas du second hand. C'est fini. C'est Dieu qui vous apporte du neuf. Et il apporte un monde nouveau. Comme je vous ai dit, the new world is born, and we will move step by step. In 2030, as I said, you can read in my book, that from there, we will catch the 2035, that our president, the leader that was chosen by the Lord to guide his people of Adama, is named President Paul Biya. Bimvondo, si vous voulez ajouter le nom de son père. Ma prophétie est en train de se réaliser. Oui, tout ce que Dieu vous dit, croyez. Parce que tout ce qu'il promet, il le réalise. Excellence, félicitations pour ta résilience compatriote. Tiens bon.
Les agitations, ne vous en occupez pas tout autour là. On avance avec le président de la République. C'est le seul guide. Vous le suivez. C'est le seul guide pour la sous-région, mes frères et sœurs. Le m'as-tu vu? Il n'est pas là-bas. Allez tout droit sur les pas de son chemin. Malgré toutes les barrières et tout ce qu'on a pu faire. Vous savez que dans cette histoire, quand tu suis Dieu, même ta famille, c'est pour ça que Jésus avait demandé, qui vous dites ma famille? Ma famille, c'est ceux qui me suivent. Même Paul Biya va vous demander, vous dites que sa famille, qui est sa famille? Sa famille, ce sont ceux qui vont le suivre. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La voilà. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. 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 La gloire des hommes, futilité. Amen.